Alors, je vais, présenter, les nouveautés de ce logiciel, mais comme vous pouvez déjà le voir, nous sommes dans la continuité de ce que vous connaissez déjà. Nous avons toujours les 3 modules accessibles en haut et le premier module, évidemment, c'est la Live View où nous allons pouvoir, voir le produit et créer nos réglages photos. Alors dans le premier module, vous remarquerez qu'à gauche, nous avons des outils qui sont en permanence à l'écran, les essentiels, c'est-à-dire les réglages de l'appareil photo, le nommage, du produit à shooter et le cadrage. On peut toujours faire des cadrages carrés, libres, personnalisés et ainsi de suite. À propos du cadrage, une des grandes nouveautés de cette version, 2022, c'est le cadrage automatique. Vous verrez que grâce à un petit pictogramme, nous pourrons demander un cadrage automatique, toujours en respectant une certaine marge autour de notre, produit. À gauche, vous retrouverez les, outils essentiels qui vous permettront d'afficher vos réglages lumière, vos réglages de plateau tournant, vos réglages d'appareil photo, du focus stacking et les templates. Les templates ont beaucoup évolué également et toutes ces configurations de palettes, désormais, vous pourrez les organiser comme bon vous semble et enregistrer diverses configurations de travail si vous êtes plusieurs à travailler avec une organisation de palettes différentes. Je parle des palettes parce qu'une des nouveautés est également la possibilité de s'adapter à l'affichage de votre écran. C'est-à-dire qu'on pourra changer, l'apparence de la Live View en fonction si on a, un grand écran, un écran ultra haute définition et cetera et même si on a 2 écrans, on pourrait tout à fait avoir une partie du logiciel sur un écran et les autres outils sur l'autre écran. Dans la deuxième partie du logiciel, nous pourrons toujours visualiser les photos et créer, des, réglages de couleurs. La nouveauté, c'est que nous pourrons, faire glisser les fichiers où bon nous semble en fonction de nos besoins et organiser ces palettes horizontalement, verticalement, par 2, par 3, par 4 et par 1 comme à l'accoutumée. Et la troisième partie, du logiciel vous permettra d'afficher toujours vos dossiers, mais également de filtrer par type. C'est-à-dire que si je ne veux, voir que certains fichiers et pas d'autres, je vais pouvoir à la fois filtrer par type de format et également faire une recherche. Et voilà, si je tape uniquement, cherchons une chaussure plutôt. Voilà, derby. Voilà, j'aurai uniquement les derbies. Au passage, je signale que nous avons, inclus de nouveaux formats. Au-delà du JPEG et du PNG et du TIFF, nous avons le WebP qui est un format, qui monte en puissance aujourd'hui puisqu'il permet à la fois de lire les images transparentes et à la fois d'être mieux référencé sur Google, et d'avoir des poids de fichiers moindres. Également du BMP, du SVG, EPS, PDF et TGA. D'ailleurs, dès la prise de vue, nous pourrons, déterminer si, nous préférons avoir nos photos en fond blanc, en JPEG ou autre format et les photos transparentes en PNG ou autre format pour les exploiter plus simplement.